Bonjour à tous et bienvenue sur technotips.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur des configurations de référence pour des PC gamers, bureautiques, media center ou encore station de travail. Et pour cette première vidéo, je vais vous présenter une configuration gamer pour 750 €. Cette vidéo va se découper en trois parties. La première, c'est la liste des composants. Qu'est-ce qu'on a pour 750 €? La deuxième partie concerne les personnes qui ont un budget un petit peu plus élevé que 750 € et je vais vous donner des conseils d'achat pour quelques dizaines d'euros supplémentaires. Et enfin, la troisième partie concerne les accessoires que je recommande avec cette configuration. A noter que le tarif de la configuration ne tient compte que des composants et de la tour en elle-même, ainsi que de la licence Windows. Les tarifs sont relevés sur Amazon et il se peut qu'il y ait eu des variations au moment où vous regardez cette vidéo. Une dernière chose à savoir, qui dit lien Amazon dit souvent lien d'affiliation. Alors je préfère être transparent avec vous, pour chaque achat via l'un de ces liens, un pourcentage du montant total de votre commande m'est reversé. Cela m'aide dans mon travail, ça permet de développer le site, la chaîne et tous les autres projets qui gravitent autour, et pour ça je vous dis d'avance, merci. Voilà, ces précisions faites, passons maintenant aux composants. Commençons par le cœur du système, le processeur. J'ai choisi un Intel Core i3 7100 à 125 €. Même s'il se trouve dans l'entrée de gamme Intel, ces deux cœurs avec hyperthreading et sa très haute fréquence de base en font le compagnon idéal pour le jeu. Pour la carte mère, je suis parti sur une MSI B250 Gaming M3 à 109 €, une carte gamer abordable et de bonne qualité. Pour l'alimentation, je vous propose une Corsair VS550 de 550 watts à 50 €, certification 80+, puissance suffisante pour une machine de jeu, le tout pour un prix très correct. Vient ensuite le stockage. Pour le système, je l'ai confié à un SSD SanDisk de 120 Go à 65 €. J'ai privilégié un SSD pour le système, même si ce n'est pas le plus rapide, c'est celui qui propose le meilleur ratio performance qualité et prix. Toujours sur le stockage, on reste sur un disque mécanique pour le stockage de masse, avec un Western Digital Caviar Blue de 1 Tera à 50 €, suffisant pour stocker quelques fichiers pour une machine principalement destinée au jeu. Passons maintenant au processeur graphique, avec une carte Nvidia GTX 1060 de marque Asus dans sa version 3 Go, vendue autour des 200 €. Cette carte offre un excellent rapport performance-prix pour une résolution Full HD. Terminons la partie hardware avec 8 Go de mémoire DDR4 à 2400 MHz de marque Corsair à 70 € et garantie à vie. Sur l'aspect extérieur, j'ai choisi un boîtier Zalman R1 à 45 €, régulièrement recommandé pour son design très réussi et son prix très abordable pour du Zalman. Et enfin pour le système d'exploitation, on partira sur une licence Windows EEM de 64 bits que l'on trouve entre 30 et 130 €, tout dépend les vendeurs Amazon et les stocks disponibles. Voilà pour cette liste des composants autour des 750 € qui varieront selon à quel moment vous regardez les prix. On reste sur une machine entrée de gamme qui devrait être capable de lancer tout type de jeu, mais il faudra quand même se limiter à une résolution Full HD et parfois baisser les performances graphiques dans les jeux les plus gourmands. Si toutefois votre budget dépasse légèrement les 750 €, voici quelques conseils d'achat pour l'améliorer à moindre coût. Cette machine reste équilibrée en termes de performance, mais elle peut être améliorée à moindre coût sur la partie stockage. Et c'est là où je vous recommanderais de passer sur un SSD de marque SanDisk de 240 Go pour 30 € de plus, ou encore d'étendre le stockage de masse avec un Western Digital Caviar Blue de 2 Tera pour 20 € de plus. Passons maintenant à la dernière partie et les accessoires si vous souhaitez acheter une machine complète. Même si c'est de moins en moins utile, un lecteur graveur CD-DVD peut toujours dépanner, surtout si vous jouez à des anciens jeux encore présents sur disque physique. Pour l'écran, je suis parti sur un Samsung S27 330H et sa dalle de 27 pouces Full HD pour un prix très abordable de 180 €. Configuration gaming oblige, on associera le tout à un kit clavier souris gaming de Cooler Master à 70 € et un tapis de souris à 10 €. Le tout pour un total d'accessoires à 250 €. Ainsi s'achève cette vidéo et j'espère que cette configuration PC Gaming à 750 € vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de jeter un coup d'œil à la description pour retrouver tous les liens vers les différents composants que je vous ai présentés et à l'article écrit sur technotips.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros logo juste ici pour toujours plus d'astuces, tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.